tous. Comment allez-vous? Bien? Je suis content que vous soyez ici ce matin. Nous voulons saluer tous nos amis internautes et nous leur souhaitons un bon sabbat ce matin. Donc, rapidement, je vous rappelle nos consignes de sécurité, nos consignes de santé publique plutôt. Donc, c'est très important de le rappeler à chaque sabbat parce qu'on n'a pas le choix, surtout présentement, les cas augmentent. On vous rappelle, lorsque vous chantez, de porter vos masques pour circuler dans les lieux. On vous invite à les porter également. Mais si vous êtes assis, vous n'êtes pas en déplacement, vous pouvez les enlever. Donc, l'émission d'Il est écrit est désormais diffusée tout le samedi matin à 8h sur la chaîne ICI Télé, avec le pasteur Rémi Ballet, évidemment. L'émission est aussi diffusée le dimanche à 8h sur la même chaîne ICI Télé. Et prenez note, si vous voulez revoir nos émissions au courant de la semaine, c'est possible. Car la même émission est diffusée sur la chaîne Nouveau Télé à 6h et sur la chaîne sur TVA le mardi à 16h. Le titre de l'émission pour cette semaine est Rebondir avec pasteur Rémi Ballet. Son invité est le pasteur Claude Trépanier. Toutes nos émissions sont accessibles sur www.iletécrit.tv. Ce soir à 19h30, il y aura un concert de fin d'année offert par Shirley Johnson, Jean-Michel Cité et le groupe vocal Il est écrit. Avec les circonstances actuelles, on n'a pas le choix. Le concert sera présenté devant un petit nombre d'invités. Par contre, pour tous ceux qui voudront voir le concert, il sera retransmis en direct sur Internet, sur la chaîne YouTube et sur le site Il est écrit, que vous connaissez déjà. Comme vous le savez, le service à la communauté compte sur chacun de vous afin de l'aider à répondre aux besoins des personnes en situation de précarité. À l'extérieur de la salle, comme vous le savez, il y a 2 bacs. Vous pouvez soit contribuer en donnant des denrées non périssables ou en apportant des sous-vêtements dans leur emballage d'origine, masculin et féminin. Ensuite, cette année, le Centre Il est écrit, à travers le ministère du service à la communauté, souhaite donner des paniers de Noël aux personnes et familles qui fréquentent le Centre Il est écrit de Montréal, qui sont dans le besoin. L'activité aura lieu le 19 décembre 2020. Par contre, l'heure sera communiquée ultérieurement. Pour bénéficier de ces paniers de Noël, on vous invite à appeler au numéro suivant, soit le 514-823-1365 pour rejoindre le pasteur Claude Trépanier ou le 514-723-6560 pour rejoindre Jocelyn Dupenor. Vous pouvez toujours envoyer un courriel à pasteur Claude Trépanier en indiquant bien entendu votre nom, prénom, le nombre de personnes habitant chez vous et l'adresse. Exceptionnellement, cet après-midi, il n'y aura pas de réunion de prière parce que l'équipe qui est présente va participer à cette activité cet après-midi. Ils vont aller pour juste un instant, le service à la communauté, oui. Donc, ils vont participer dans cette activité. Donc, le culte aujourd'hui sera animé par Christelle Bourguel. Le prédicateur du jour est le pasteur Claude Trépanier. Donc, si vous avez un cellulaire, on vous invite à le fermer ou à le mettre en mode de vibration pour éviter qu'on soit dérangé pendant le service de culte. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon sabbat. Bon sabbat à chacun de vous. Comment allez-vous en ce sabbat matin? Bien, je suis très heureuse de voir vos beaux sourires et je glorifie Dieu pour la liberté qu'il nous donne de nous rassembler
encore en ce jour. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Internet et à venir également parce que vous avez un cœur reconnaissant de ce que Dieu est et de ce qu'il fait pour vous. Donc, en entrant dans ces portes, apportons nos louanges, notre reconnaissance. Chantons ensemble, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. C'est un nouveau chant, mais très facile à chanter. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté, Seigneur. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Inclinons-nous. Éternel, notre Père, notre Dieu, roi des anges et des hommes, créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau. Nous voulons nous humilier devant ta majesté, Père, car nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es notre Créateur et tu nous aimes d'un amour éternel. Tu nous as rachetés, ô Père, à travers Jésus-Christ, notre Rédempteur, alors que nous étions perdus. Et nous voulons te dire merci, Père. Je te loue, je t'adore en ce sabbat, jour que tu as béni, que tu as sanctifié. Nous crions à toi, ô Père, afin que tu nous envoies ton esprit qui vienne au milieu de nous avec tes saints anges. Et que seul ton nom soit élevé, ô Père, dans le beau et doux nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta seule gloire. Amen. Ensemble, nous allons lire le psaume 105, le verset 2 et 3. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 18 déclare « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté en Jésus-Christ, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Je vous invite à vous tenir debout et ensemble, chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de
Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là. Amen. Si vous deviez décrire en un mot l'année 2020, ou en plusieurs mots plutôt, quel mot vous vient en tête? La patience, oui. Difficile. Covid. Voilà. 2020, prison. Bon. Donc on voit bien que ce n'est pas très positif. On a eu quand même quelques petits mots positifs. Ça va bien aller. Réinventez-vous. Prenez soin de vous. Ces expressions très positives sont peut-être très limitées parce qu'à long terme, on voit très bien que ça prend du temps pour bien aller. Mais aucune de ces belles expressions ne pourrait remplacer les promesses de la Bible, car elles sont durables, efficaces et vraies. Ésaïe 41, verset 10 déclare « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège. Avec ma main puissante et victorieuse, je te fortifie, je viens à ton secours. » N'est-ce pas une belle promesse? Si on pouvait l'afficher sur nos fenêtres, je pense que les personnes s'arrêteraient pour analyser cela. Quand le vol de la tempête a tourbillonné en 2020, j'espère que vous avez compté les bénédictions de l'Éternel. Comptons les bénédictions de l'Éternel. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre
chancelle sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Je vous invite à vous asseoir. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Parfois, lorsque notre âme est découragée, nous devons le pousser à louer l'Éternel. Ce ne sont pas nos émotions qui nous poussent à louer l'Éternel. C'est vraiment parce que nous savons qu'il est notre Dieu. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante, chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais,
durera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai, oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez, en allant sur le site du centre, il est écrit « Donnez pour l'œuvre de Dieu » par vos dons ou par vos dîmes. Vous pouvez également déposer dans la petite corbeille qui est à l'entrée plutôt du centre vos dîmes et vos offrandes en enveloppe. En 2020, nous avons tous emmagasiné nos souvenirs dans un sac à dos. Imaginez que votre cerveau soit ce sac à dos, avec des petits compartiments ou plusieurs pochettes. Donc, plusieurs souvenirs y ont été conservés, bons et mauvais. Chaque souvenir a son poids. Une chose est certaine, si nous voulons avancer en toute sérénité et en paix pour 2021, il faudra faire un tri, un bilan. Sinon, ce sera trop lourd à porter sur le long terme. Que vais-je choisir de garder? Qu'est-ce que vous allez choisir de garder si vous avez un sac à dos comme un cerveau? Vous choisirez de garder les bons souvenirs, les victoires, les bénédictions de Dieu, les délivrances que vous avez obtenues. Cependant, de même qu'il faut reconnaître qu'il y a eu de bonnes choses, nous devons admettre que certaines expériences n'ont pas été bonnes. Elles ont été difficiles à vivre. Et souvent, ces expériences laissent un poids trop lourd à porter. Alors, si mon cerveau est comme ce sac à dos, je choisis d'abandonner à Dieu chaque jour mes tristesses, mes blessures, les choses ratées qui n'ont pas marché, mes erreurs, mes fautes, afin de pouvoir avancer. Avez-vous envie d'avoir mal au dos en 2021? Je ne pense pas. Je pense qu'on va tout abandonner à Dieu. Dans le livre Jésus-Christ, Ellen White déclare « En conservant le souvenir de chacun des bienfaits de Dieu, notre foi se fortifie. Souvenons-nous des tendres bontés du Seigneur et de la multitude de ses grâces. Comme le peuple d'Israël, dressons des pierres en témoignage pour y inscrire l'histoire instructive de ce que Dieu a fait pour nous. Et dans Événements des derniers jours, nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements du passé. Savez-vous ce que vous allez retenir dans votre sac à dos? Que les bénédictions de Dieu. Et abandonner entre ses mains ce que vous n'avez pas le contrôle. Chantons ensemble, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Et par la suite, nous allons prier personnellement afin de tout abandonner entre ses mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que
tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prenons un moment de silence pour prier afin d'abandonner tous nos fardeaux entre ses mains. Seigneur, 2020 n'a pas été une année ordinaire. Mais malgré tout, tu nous as secourus et nous voulons te remercier. Nous voulons aussi te déposer tous les fardeaux, les blessures, les tristesses, les échecs, en te demandant, Seigneur, par ton Saint-Esprit, de nous aider à être de meilleures personnes en 2021 grâce à toi. Éternel, mets la joie dans notre cœur, mets ta paix dans notre cœur afin que nous soyons des lumières, des modèles pour ceux qui rentrent en contact avec nous. Que ton Saint-Esprit nous aide dans ce sens. Au nom de Jésus. Amen. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je vous prie de prêter une oreille attentive à la prédication de ce jour. Bonjour, bon sabbat à tous. On est rendu le 12 décembre, n'est-ce pas? On va vite, dans 12 jours, on va être le 24. Ça va être tranquille, pareil. C'est tranquille aujourd'hui, puis c'est tranquille le 24. C'est ce qu'on nous a dit. Mais l'important, c'est qu'on est en santé, physique, mentale et moralement, et spirituellement. On veut remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous pendant toute cette belle année. Certes, les jours avancent. On est toujours en train de penser à toutes sortes de choses. On a parlé de cerveau tantôt. Je vais vous parler de cerveau aussi. On ne s'est pas parlé, sauf pour lui dire que je voulais faire de quoi sur les pensées. Je dis à Christelle, je vais parler des pensées, comment on entretient nos pensées, tout ça. Puis elle m'est arrivée avec une affaire de cerveau. Là, je dis, oups. Le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit a parlé parce qu'on va parler aussi de notre fameux cerveau. Le Seigneur est bon.
Le Seigneur nous amène à réfléchir sur plein de choses présentement, avec ce qui arrive dans le monde, ce qui arrive chez nous, dans notre province, dans notre pays, dans notre environnement. Prenons le temps de réfléchir aux choses que Dieu voudrait qu'on réfléchisse, justement. Et on pensait, qu'en est-il? Dans Philippiens 4, verset 8, parce que les gens de l'époque sont les gens d'aujourd'hui, ils ont les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes réflexions. C'est le contexte social qui change un peu. La culture n'est pas la même. Mais l'être humain étant ce qu'il est, en fin de compte, il se préoccupe des mêmes choses pour sa personne. Philippiens 4.8, Paul dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite notre approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos... Alors, quand que je me promène, puis j'ai l'air d'un chien enragé, parce que je ne suis pas content, parce que quelqu'un m'a fait de quoi, le Saint-Esprit me rappelle ce verset-là. Je dis, oh, j'ai peut-être manqué un peu, là. Je me peut-être laissé aller un peu trop à vouloir satisfaire ma chair, mon ego, mon orgueil. Puis je devrais avoir des pensées dignes de louange, d'adorer Dieu, de remercier Dieu, puis de dire au Seigneur peut-être que ce qui m'arrive présentement, j'ai quelque chose justement à apprendre de ça. Gardons toujours un cœur humble, sachant bien que Dieu ne permettra jamais qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et avec la tentation, il viendra même nous donner la solution pour en sortir. Okay? C'est parce qu'à un moment donné, il faut arrêter juste de lire pour lire, pensant que tout ce qu'on lit, c'est bon pour les autres. Il faut qu'à un moment donné, on se ramène ça à nous autres. Puis je sais que ça prend un peu d'humilité, mais demandez à Dieu de l'humilité si vous n'en avez pas. Jacques dit, si vous n'avez pas de sagesse, demandez de la sagesse, puis Dieu va vous en donner. Vous n'avez pas d'humilité, demandez de l'humilité. Puis vous aurez toujours des gens qui vont vous dire, ben non, ça là, l'humilité, tu l'as ou tu ne l'as pas. Comme si Dieu t'a limité à vouloir nous donner ce que lui pense qu'on a besoin. Maintenant, que dit le sage? En Proverbe 4, 18 à 27, il nous dit, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants, nous dit-il, est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Ils s'en vont à tâtons, ils s'en vont comme s'ils étaient à noirceur. Ils n'ont pas cette lumière que Dieu nous donne. » Jésus dit, « Je suis la lumière. » Si Jésus m'habite, je ne suis plus dans la noirceur. On est d'accord? « Mon fils, dit-il, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Mais il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il est en train de parler de la pompe qui tire du sang, ou il est en train de parler de mon cœur ici, ma réflexion, mon intelligence, mes idées. Tout commence là. Pas là, là. On a l'habitude de dire, il faut que tu laisses parler ton cœur. Ton cœur, c'est ici. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent quoi? En face, et que tes paupières ne se dirigent pas ça et là, mais devant toi. Considère le chemin par où tu passes. Regarde où tu vas. Et que toutes tes voies soient bien réglées, que toutes tes voies soient en accord avec ce que Dieu veut que l'on fasse. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Juste faire ça, là, juste s'asseoir et réfléchir à ça, puis dire, est-ce que moi, je connecte avec ça? Est-ce que je suis en train de faire ça? Est-ce qu'à quelque part, comme on dit, j'ai une crotte contre lui, puis j'ai une crotte contre elle, puis quand je pense à lui, je viens tout crispé, puis savez-vous ce que le Seigneur nous dit? Si c'est le cas, si c'est votre cas, savez-vous ce que le Seigneur nous dit?
Il dit, quand tu viens au temple pour te donner une offrande, laisse ton offrande en avant. Il dit, moi, je suis capable d'attendre. Va te réconcilier avec ton frère, tu reviendras. Comprenez-vous? Autrement dit, lui, il trouve ça d'autant plus important qu'on se pardonne les uns les autres, qu'on se côtoie les uns les autres, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on s'aime les uns les autres. Parce que Jean dit, comment peux-tu te faire à croire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pas du cerveau. La pensée, c'est ce qui se passe au niveau du cerveau, de l'intelligence, le lobe frontal. Ne vous conformez pas au siècle présent, disait Paul aux Romains. Mais soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, lorsque je lis ta parole, parce que c'est ta parole, accorde-moi ton esprit afin que j'aie le discernement de comprendre ce que tu veux vraiment me dire. Tu sais, des fois, on dit ça à nos enfants. Viens ça, je vais t'expliquer de quoi, là. Ah non, non. C'est moi qui veux que tu fasses ça, donc moi te donner la meilleure explication qui existe. Parce que c'est moi qui demande ça. C'est moi qui te dis, je requiers que tu fasses ceci ou cela, puis ne va pas demander à tes chums, ne va pas demander aux voisins. Si tu n'es pas certain, viens me demander à moi, c'est moi qui veux ça. Bien, Dieu dit la même chose. Viens, plaidons ensemble. Dis-moi ce qu'il y en est. Il y a de quoi qui ne fait pas ton affaire? Parle-moi-en. Il y a de quoi que tu n'es pas content? Parle-moi-en. Il y a de quoi que tu ne comprends pas? Parle-moi-en. Il y a de quoi qui te chicote? Parle-moi-en. Moi, je suis ouvert. Pas même année, tu vas me trouver tannant. Non, jamais. Tu ne t'attendras pas. Non, je ne m'attendrai jamais. Regarde, donner ma vie pour toi. Là. Rendu jusque-là, ce n'est pas une petite discorde qui va faire en sorte qu'on n'est pas amis. On se le dit, là. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Le Seigneur, il dit, moi, je n'arrêterai jamais de t'aimer. Ça, je vous l'ai déjà dit, moi, vous le dire encore aujourd'hui. C'est l'affaire que je trouve le plus intelligent chez Dieu. Quand je pense à Dieu, là, quand je pense au Seigneur, la chose que je trouve le plus intelligent de ce qu'il a fait, là, c'est que personne ne va passer devant lui et dire « Ouais, mais si tu m'avais laissé une dernière chance. » C'est toi qui laissé une dernière chance. C'est toi qui ne voulais plus la chance. C'est toi qui ne voulais plus parler avec moi. C'est toi qui as mis un mur entre moi et toi. Moi, j'étais toujours prêt à te reprendre. Ça, là, c'est incroyable. C'est ça qui est. Dieu est amour. Parce qu'il est amour, il est toujours prêt à nous pardonner. Donc, avant d'aller plus loin, on va prier. Demander au Seigneur de nous donner justement le discernement, l'intelligence, la sagesse, de comprendre à travers le message comment on peut être une entrave, chacun de nous, à l'avancement de son œuvre. Parce que vous allez peut-être vous reconnaître dans certains scénarios que je vais vous présenter. Des fois, on pense que les autres sont une entrave à l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais nous-mêmes, on peut être une entrave à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Prions. Seigneur, on veut te remercier d'avoir fait connaître à nous. On veut te remercier de nous avoir permis d'être ici ce matin. Merci de nous donner une bâtisse comme on a, où on peut accueillir les gens, certes, pas à pleine capacité, selon les règles établies, mais on a à travers la technologie la possibilité de retransmettre ce que nous faisons présentement sur YouTube. Seigneur, tu avais planifié toutes choses, sachant toutes choses, que dans les derniers jours, ce serait comme ça. Donne-nous d'être patients, donne-nous d'être sages et intelligents. Donne-nous de regarder toujours à toi. Fais ton œuvre en nous par ton Esprit Saint. Agis puissamment et que tes saints anges soient dans ce lieu. Exactement comme tu nous le promets. C'est par les mérites de Jésus et en son nom qu'on te prie. Amen. Donc, on dit souvent, il ou elle n'agit pas comme une chrétienne. Hein? J'ai entendu ça moi-même. Je sais que là, elle est, pas de chrétienne trop. Elle se dit chrétienne, mais Dieu dit, je ne cherche pas vraiment des acteurs ni des actrices.
dit, je regarde au cœur. Vous vous souvenez, quand que Samuel, on lui dit, tu vas aller chez monsieur, le père de David et tous ses frères, puis tu vas aller oindre le futur roi. Quand il arrive devant Eliab, il dit certainement, là, c'est lui. Ah là, je le regarde, grand, beau bonhomme, je suis certain que c'est lui. Certain. Fait que le Seigneur dit, non, pas lui, pas en tout, et lui, je l'ai rejeté. Ne prends point garde, dit l'Éternel à Samuel. Ne regarde pas à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu n'a pas les mêmes critères que nous. Dieu, on dit en anglais, he's got the global picture. Il y a toute la photo. Nous, des fois, on a juste une partie de la photo. La manière qu'il s'habille, la manière qu'il parle, la manière qu'il se présente, le bon timing tout le temps, le bon mot. Lui, il a l'affaire. Mais dans le privé, là où le Seigneur le voit, puis nous autres, on ne le voit pas, ben c'est toute autre chose. Donc, tous et chacun, on devra rendre compte devant Dieu ce qu'on aura fait, soit bien, soit mal. Puis je ne dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça parce que c'est une réalité. Puis je dis souvent aux gens, moi, je peux vous conter des histoires, vous pouvez m'en conter, on peut s'en compter, mais même qu'on arrive devant Dieu, on n'en comptera plus. On va être comme on est. On dit aussi bien se pratiquer tout de suite, parce que même que ça arrive pour le vrai, on va peut-être être mal à l'aise. On est mieux commencer tout de suite à être vrai. Même si c'est dur, même si ce n'est pas toujours évident, voyons que Dieu est là pour prendre soin de nous. Moi, dit l'Éternel, je regarde au cœur. Pas ce qui frappe les yeux, mais ce qu'il y a dans le cœur. Donc, on doit agir, mais on doit aussi obéir. Ou plutôt, on doit obéir, puis on doit agir. En tout cas, un ou l'autre, pour faire les deux. On doit agir, on doit obéir. Ce que l'Éternel n'aime pas, c'est qu'en fin de compte, il le dit, c'est que vous me donnez des sacrifices, mais dans le fond, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous m'obéissez. J'ai visité une madame un moment donné, parce que j'ai à visiter des gens des fois, puis elle me disait, la dame, comment elle avait souffert dans le temps par rapport à son mari, qui n'était pas l'homme exemplaire. Puis, je ne sais pas tout ce qu'elle m'a dit, là, mais tu voyais qu'elle était contente de m'en parler. Puis, à un moment donné, je lui dis, je vais changer l'état d'âme de madame sur le moment présent parce qu'elle était comme un peu triste. J'ai dit, votre mari, c'est parce que c'est un étudiant. Ça veut dire quoi? J'ai dit, il aimait étudier, il m'avait dit, il y a tout plein de maîtresses. Les étudiants sont comme ça. Ils aiment ça avoir des maîtresses. Là, s'il m'arrive, elle n'arrêtait plus pantoute. Je voulais changer l'état d'âme. Mais n'empêche que ce qu'elle vivait n'était pas évident. J'ai dit, laissez-moi vous dire de quoi. Ça, mettons que votre mari est arrivé avec sa main comme ça, puis 24 belles roses. Qu'est-ce que vous auriez fait? Ah, j'aurais été contente. Mais vous auriez été content, mais vous auriez dit, tes pleurs, tu peux les garder. J'aimerais ça que tu sois avec moi à la place. C'est ça que le Seigneur il a dit au peuple d'Israël. Vos sacrifices, là, j'en ai que faire. Ce que je veux, c'est que vous soyez avec moi comme ça. Parce que vous autres, vous dites, je vais vous faire des sacrifices. C'est ça que tu veux, des sacrifices, on va t'en faire. Mais nous autres, on va continuer à faire comme on fait d'habitude. Puis le Seigneur a dit ça, là, j'en ai soupé. Parce que premièrement, les sacrifices que je vous demande de faire, c'est en fonction du vrai sacrifice ultime qu'un jour va arriver. Fait que vous vous moquez de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. David dit à Salomon, mon fils connaît le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. Tu sais, on dit souvent, Salomon avait la sagesse, Salomon avait la sagesse que Dieu lui a donnée. Mais avant que Dieu lui donne cette sagesse-là, il avait donné un père qui avait un cœur selon Dieu. Puis dites-moi pas que David a tombé. Oui, je le sais que David a tombé, mais Dieu n'a jamais abandonné David. Puis il lui a donné sur le trône toujours une lignée jusqu'à Christ. Puis lorsque Jésus se faisait interpeller par les gens, il l'appelait fils de David. Puis il n'a jamais dit, appelez-moi pas comme ça. Parce qu'il savait que fils de David voulait dire qu'il était le Messie promis à David. Et David qui dit à son fils, sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde les cœurs.
Tu as beau être sage, mais le Seigneur est plus sage que toi. Il sonde les cœurs, il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Si tu l'abandonnes, tu vas te ramasser tout seul. Nos pensées doivent être en règle autant que nos comportements, car Dieu connaît les pensées de l'homme, nous dit la parole de Dieu. Donc, il faut être conséquent. Cette histoire dans Marc, elle se retrouve aussi dans Matthieu. Marc, chapitre 7, les versets 1 à 23. On va regarder ça un matin, parce que souvent, on n'est pas conséquent, puis on a bien des raisons de ne pas être conséquent, mais ce n'est pas des excuses. Il faut savoir qu'il y a des raisons pourquoi on agit de telle et telle manière, mais ce n'est pas une excuse pour autant. C'est juste de comprendre. Alors, on dit que les pharisiens, chapitre 7, verset 1, et quelques scribes venus de Jérusalem, parce que là, ils sont montés vers la Galilée, parce qu'ils se demandaient comment ça que Jésus n'était pas là, puis ils savaient que quand Jésus était à quelque part, il y avait une foule, fait qu'ils ont dit, on va aller voir ce qu'il fait, notre je ne dirais pas quoi, là, mais en tout cas, il n'était pas content avec lui. Parce qu'eux autres se demandaient comment ça qu'il parlait mieux qu'eux autres, puis qu'il n'était pas avec eux autres. Pourquoi qu'il était toujours avec les autres, qui, en fin de compte, eux, voulaient pas s'être. Ils n'auraient pas aimé être avec le même monde que Jésus se tenait. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures. La Bible nous dit, c'est-à-dire non lavées. Alors, pas bien dans un temps de pandémie d'emmener un sexe comme ça. Hein? Eux autres, ils mangeaient sans s'être lavé les mains. Et là, les scribes et les pharisiens, insultés, choqués, écoute, ils n'en pouvaient plus. Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à quoi? À la fameuse tradition des anciens. La tradition dit qu'il faut se laver les mains. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent la question suivante, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec les mains impures? » Donc, ce qu'ils voulaient faire, c'est quoi? C'est de prendre Jésus à défaut. Mais vu qu'il ne peut pas s'attaquer à Jésus, il se sont attaqués à ses disciples. Puis ils ont commencé à dire à Jésus, regarde tes disciples, là, tu n'es pas un bon prof, là. Moi, je serai à toi, je ne me laisserai pas appeler maître parce que regarde, tu connais la tradition de nos pères, puis regarde ce qu'ils font tes élèves. Je pense qu'il faut revenir à l'ordre. Alors, Jésus leur répondit, « Ouh! Ah bah, pas bien. » Hein? Il pensait qu'il venait d'y en péter un bon, puis que lui, il était tout secoué. Il dit, « Non, non, hey, ma gang d'hypocrite, là. » Oups, attends une minute, là. Moi, il n'a pas compris ce qu'on lui a dit tantôt. Il dit, « Ma gang d'hypocrite, là. Ésaïe, le prophète, parce que vous ne croyez pas en moi, mais vous parlez d'Ésaïe. Ésaïe, ça dit quelque chose, Ésaïe, là? Les Sandrins, là, les gens du Sandrin, les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, vous savez de qui je parle, là? Ésaïe. Bon. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est décrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, ils disent à tout le monde quoi faire, mais eux ne font pas ce qu'ils disent aux autres de faire. C'est en vain qu'ils m'honorent, dit-il, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc, le lavage des mains n'a rien à voir avec les commandements de Dieu, à faire avec l'hygiène. Mais eux autres, ils ont été plus loin que l'hygiène. Ils ont dit que ceux qui feront ça, on va les mettre sur des piédestals. En passant, laissez jamais personne vous mettre sur un piédestal. Hein? Jamais, 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 je vous le dis. Parce que la prochaine affaire qui va arriver quand vous allez sur le piédestal, c'est les oiseaux viennent et ils font « pouc » sous vous autres. Pouc sous vous autres. C'est ça que les gens vont faire avec vous autres, je vous le dis. Quand on vous met sur un piédestal, la prochaine affaire qu'on vient, c'est on te rentre dedans. Fait que quand les gens veulent vous mettre sur un piédestal, tu dis non, 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 merci beaucoup. Moi, je veux marcher dans l'humilité. Le Seigneur est bon. Si j'ai ce que j'ai,
si je suis ce que je suis, c'est que Dieu a fait cela en moi. On est d'accord? Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. C'est ce que Jésus a dit. Donc, je ne sais pas si vous voyez une petite photo là en bas, là. Mais la tradition, les pharisiens l'avaient par rapport à se laver les mains, puis bien d'autres traditions. Mais nous aussi, on en a des traditions. Quelqu'un arrive ici avec une casquette, on dit « Hey, c'est pas tôt vivre, hein? » Quelqu'un arrive ici avec des pantalons, la madame a dit « Hey, c'est une robe qu'on met ici, on n'est pas ici pour exciter le monsieur, là. » Tu sais, quand elle vient d'arriver, là, savez-vous comment ça a pris de temps à la faire rentrer ici et s'asseoir là? Dieu a travaillé dans sa vie pendant 3 ans. Puis quand elle rentre ici, on lui reproche ça. C'est ça, faire une entrave au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait 3 ans que je travaille sur son cœur pour qu'elle rentre ici, qu'elle s'assise là. Puis moi, le coco, je m'envoie dire de quoi de même. À la place de dire bonjour, bienvenue, parce qu'on sait très bien que si elle est nouvelle et qu'on ne l'a jamais vue, c'est parce qu'à fin de compte, elle soit perdue. Perdue. On peut l'être aussi sans être perdue. Ou à quelque part qu'elle veut se retrouver son chemin. Hein? Fait que, tu sais, quelqu'un qui cherche son chemin, il dit « Hey, sais-tu où est-ce qu'elle est ta rue? » Il dit « Hey, le cave, si tu ne sais pas où aller, chauffe pas, prends pas d'auto. » Toi, tu n'as jamais été perdu. Toi aussi, c'est où ton chemin? Toi, tu connais tout, tu sais tout. Ben, des fois, on agit comme ça. Des fois, j'arrive dans des églises où le preacher, il a un gilet, il cite des tatouages. Puis le gars dit, non, moi, je ne rentre pas dans cette église-là. Que je regarde le gars en avant, là. Ça ne doit pas être trop chrétien. On regarde comment les gens s'habillent. On regarde les gens, comment ils sont, comment ils marchent. Qu'est-ce qu'ils ont l'air. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas à l'aspect extérieur. On ne sait pas, peut-être que c'est le seul linge qu'ils ont à mettre. Laissez pas à le Saint-Esprit. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église en jeans. Un jour, le pasteur a dit, il a dit à tout le monde, il n'a pas dit ça à moi, il a dit ça à tout le monde. Et il dit, ce qui me dérange un peu, mais qui me fait rire en fin de compte, il dit, quand on va au funérailles, quand on va au mariage, on s'habille tout bien beau, tout bien propre pour impressionner les gens. Quand on vient rencontrer Dieu, le roi des rois, ben on s'habille en jeans avec des bas de travail. Ça a été fini. Je suis habillé comme faut vrai. Il n'y a pas eu personne de me dire ça. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu de ça. Puis je ne suis pas en train de remettre en question la manière que vous vous habillez. C'est le Saint-Esprit qui doit faire cette œuvre-là dans votre cœur. Aucun de nous. Puis si le Saint-Esprit veut se servir de nous, avant de servir de nous pour dire de quoi à quelqu'un qu'on ne connaît pas, il va s'arranger pour qu'on apprenne à connaître la personne, pour que quand on va aller y dire, elle va le prendre mieux. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? J'étais en enseignement religieux, puis pour être en enseignement religieux à l'université, j'avais des cours en théologie. Puis moi, j'avais 50 ans, mais mes chums, il y avait 23, 24, 26, 28, 29, j'allais à l'université avec eux autres. Ils me trouvaient cool, puis ils me trouvaient le fun. Puis un jour, un de mes chums, 25 ans, beau bonhomme, avec son habit. L'église commence à 11h30. Il arrive à midi moins quart, le pasteur parle en avant. On est dans une assemblée, pas comme ici, là, il y a 1000 personnes. Il part d'en avant, puis il descend la rang, jusqu'en avant. Il dit bonjour à tout le monde. Je ne sais pas pour qui il se prenait là, mais. Là, il rentre dans le premier siège en avant, il regarde le pasteur, il dit bonjour. Il dit à vous autres, tassez-vous. Après ça, il revient là. Hey, salut toi. Puis après ça, il se rassit. Hey. Quand l'église a fini, son chum Claude, il l'attendait. J'ai dit, hey, mon ami, pour qui tu te prends, toi? Il dit, qu'est-ce que tu as de là? J'ai dit, tu t'as déambulé l'allée, là, pareil comme si tu étais à le roi des rois, là, toi. J'ai dit, quand j'arrive en retard, je m'assieds en arrière, moi. Pour ne pas faire de bruit, pour ne pas déranger personne. Il a dit, c'est correct, Claude, j'ai compris. Pourquoi? Parce qu'on a passé bien du temps ensemble. J'ai été travailler pour lui 3 mois de temps. Je restais dans la même maison que lui. Je suis capable de lui dire ça. Mais je n'aurais pas dit ça à quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Les chrétiens ont des traditions. Marc 7, 6 à 8. On dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes.
vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, c'est ça, OK. Ah oui, je voulais vous parler de ça. Quand vous voyez quelqu'un dans l'Église, il est là, qui joue avec son téléphone. Arrêtez de penser qu'il texte, puis qu'il est sur Facebook, puis qu'il est sur Twitter. Il est en train de chercher peut-être un verset qui va changer sa vie. Parce que moi-même, quand quelqu'un parle, j'ai mon téléphone, je n'ai pas ma Bible avec moi, je prends mes textes, puis je fais des cling, 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 je me promène, puis je vais. Fait que, des fois, les gens ils pensent que parce que tu as un téléphone cellulaire, qu'à fin de compte, tu es en train de discuter avec Satan pendant que Dieu te parle. On rit, là, mais il y a du monde qui pense ça. Il y a du monde qui dit, oh, madame, elle a un beau cheveu, mais y a-tu vu de maquillage? On voit la madame prêcher en avant, on dit que moi, je ne rentre pas dans cette église-là. Les madames qui prêchent en avant, on ne veut rien savoir de ça. C'est toutes des réflexions qu'on a, là. Je ne les invente pas, ces réflexions-là. Même moi, je les ai déjà eues. Puis des fois, ils me viennent quand même par la porte d'en arrière. On nous dit au verset 9, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu et vous gardez votre tradition, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, il donne même l'explication ici, est une offrande à Dieu, vous ne le laisserez plus rien faire pour son père ou sa mère, c'est fini, ils peuvent déconnecter d'avec le parent, et annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses. Donc, si vous donnez de l'argent au trésor de l'Église, vous n'êtes plus tenu de vous occuper de vos enfants, de vos parents en tant qu'enfants. Là, le Seigneur ne trouve pas ça drôle, là. Il ne trouve pas ça drôle pantoute. Je ne sais pas si vous connaissez le catéchisme. C'est drôle, regarde, il y en a un là, j'en ai un pareil. J'ai étudié sur l'Église catholique parce que je voulais comprendre comment ça a commencé, tout ça. Parce que j'étais enfant de cœur quand j'étais jeune. Puis on me parlait toujours du petit catéchisme. Puis là, je n'ai acheté un. J'ai vu pourquoi il l'appelait le petit catéchisme, parce qu'il est petit, mais il y a du stock là-dedans. Là. Puis dans le petit catéchisme, ils disent des choses qui font en sorte qu'à un moment donné, vous allez à la page 551, c'est marqué les 10 commandements selon Exode 20, 2 à 17. Un autre colonne à côté, c'est marqué selon Deutéronome 5, versets 6 à 21. Puis il y a une autre colonne à droite qui dit et selon la tradition de l'Église catholique. Puis là, ils ne se ressemblent pas pantoute. Parce que là, il y a 1, 2, le 3, il n'est plus là. Le 2 n'est plus là. Le 3 est monté à 2. Le 4 est monté à 3. Puis le 10, il est splitté en 2. Puis là, il nous explique là-dedans, là, je ne critique pas contre l'Église, c'est dans le catéchisme, il nous explique là-dedans que le magistrat, les cardinaux, lorsqu'ils se rencontrent avec le pape, peuvent changer la loi de Dieu parce que la tradition est plus grande que la loi de Dieu. Donc, c'est drôle qu'on l'explique ici, puis eux autres, ils continuent à faire comme Jésus leur a expliqué. Moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, on se fasse des accroires que nous, on peut changer ci, puis on peut changer ça, ou on peut penser ci, ou on peut penser ça. Il y a ce que nous, on pense, il y a ce que nous, on fait, puis il y a ce que Dieu veut qu'on fasse. Et à la toute fin, c'est lui qui va décider là où on va aller. Le décalogue dans la tradition de l'Église. On dit qu'en fidélité à l'Écriture, et conformément à l'exemple de Jésus, la tradition de l'Église a reconnu au décalogue une importance et une signification primordiale. Donc, la tradition de l'Église, les pères de l'Église, ont regardé les commandements, ils ont dit, ça fait du sens. On va les replacer un peu, là, mais ça fait du sens. Je pense qu'il faut respecter ça. Finalement, 14 à 16, Jésus dit, ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, là, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Là, il parle à la foule. Là, il n'y a plus de temps à perdre avec eux autres qui ont monté de Jérusalem pour venir le voir, pour lui parler des lavages de mains. Là, il dit, écoutez-moi bien, là, la gang,
Et c'est là, j'ai affaire à vous autres. Il dit, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand vous ne lavez pas vos mains, c'est ce qu'il est en train de le dire, bien, vous mangez, puis ça se peut de ce que vous aurez ramassé dans vos mains, si vous ne les lavez pas, qui se ramasse dans votre bouche, puis qui descend dans votre estomac, puis qu'un moment donné va être évacué dans les lieux secrets. Dans le lieu que tu choisiras. Mais ça n'a rien à voir avec ton âme. Rien à voir avec ton âme. Ce que tu fais, c'est bien, c'est correct. Puis si tu ne le fais pas, il va arriver certaines choses qui vont peut-être donner des crampes, des mal d'estomac, tout. Mais finalement, c'est pas ça qui va faire que tu vas aller au ciel ou pas. C'est pas ça qui va faire que tu vas passer l'éternité avec moi. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus dit dans Luc 6, 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et là, il dit, « Et le méchant lui tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc, des fois, écoutez-vous parler. Ça va à peine. Écoutez-vous parler. Vous allez voir ce qu'il y a dans votre cœur. Tu sais, là, je suis là, je suis dans votre cœur. Vous allez voir ce qu'il y a là. Quand on se met à s'écouter, à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des choses qu'il faut qu'on change. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on croit, puis qu'on dit, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut qu'on fasse. La tradition, là, ça sent pas bon, puis ça goûte pas bon. Lorsqu'il peut entrer dans la maison, verset 17, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Parabole, mais les disciples voulaient comprendre ce qu'il en était. Eux autres, ils ont grandi toute leur vie avec le Saint-Drain, puis le clergé, puis le père bleu-mère les a peut-être dit, hey, quand vous allez proche du temple, arrangez-vous pour avoir les mains propres, puis si vous êtes proche d'un prêtre, arrangez-vous pour être propre. Fait que là, ils veulent comprendre. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais c'est dans son ventre. Au cas où il n'avait pas compris, qu'il l'expliquait à la poule, là, il va l'expliquer encore plus profond. Là, autrement dit, il les prend comme des enfants. Là. Tu sais, là, quand tu as des enfants de 5, 6, 7, 8 ans, 9, 10 ans, tu te dis, là, si vous ne lavez pas vos mains, là, écoutez-moi bien, là, si vous ne lavez pas vos mains, bien là, il va y avoir de la saleté, puis quand vous allez manger, bien là, la saleté va tomber dans le manger, bien elle va tomber dans votre bouche, puis là, ça va avoir des gros mal de ventre. C'est ça qu'il est en train de le dire, je vous le dis. Puis vous pensez que je me moque, là, mais il le dit même. Il le dit même, si quelqu'un a des oreilles à entendre, il dit, lorsqu'il put entrer dans la maison, loin de la poule, les disciples l'interrogèrent de cette parabole, il leur dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Vous êtes des adultes. Vous n'avez pas compris ce que je vous ai expliqué tantôt. Bon, bien, je vais recommencer. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis il s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent quoi? Que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et, pour finir, la folie. Toutes ces choses-là commencent ici, la manière que tu entretiens ça. Des fois, c'est juste des petites niaiseries, hein? Juste des petites niaiseries, je vous le dis, là. Des fois, même, c'est des petites niaiseries. Quand j'étais plus jeune, là, mes cousins, ils disaient souvent en joke, « Sais-tu pourquoi que les femmes se font battre? » Parce qu'ils n'écoutent pas. Mais quand tu rentres ça dans ta tête, là,
Ben, tu ne sais pas pourquoi, mais ton cerveau, lui, il fait des mathématiques. C'est des équations. Elle n'écoute pas, je la bats. Moi, je disais quand j'étais plus jeune, tous ceux qui donnent des tapes, ça veut dire qu'ils peuvent en recevoir. Si tu donnes des tapes, ça veut dire que tu es capable d'en recevoir. Si quelqu'un me donne une tape, moi, il en donne une tape. Mais c'est drôle, quand je suis arrivé à Jésus, il a mangé une bonne tape. Puis il a juste regardé le gars, puis il a dit, pourquoi tu m'as fait ça? Je t'ai dit, quoi que ce soit, qui n'est pas correct. Il dit, quand on vous fait sur la joue, ben, présentez l'autre joue. C'est une autre dynamique, ça, hein? Mais tant que je n'avais pas lu ça, mon principe, je le trouvais bon. Puis j'en étais fier pour ça. Je disais même aux gens, moi là, what you see is what you get. Puis je vous le dis, ceux qui me connaissaient jeunes, là, j'étais, what you see is what you get. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Je lui disais tout le temps ça. Quand il y a de quoi dire, moi, te le dire. Jusqu'au jour où il y a une madame, on va faire ça de même. Je dis, oui, madame Roger. Elle dit, monsieur, c'est bien de dire tout ce qu'on pense, mais on doit le réfléchir avant. Elle m'a aidé grandement. Tu as le droit de dire tout ce que tu penses, mais tu as le droit aussi de réfléchir avant de le dire. Pour te poser la question, est-ce que ça va vraiment aider la personne avec la manière que je vais lui dire ça? Est-ce qu'en fin de compte, je vais me satisfaire moi plutôt que lui rendre service? Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et souillent l'homme. C'est du cœur. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Tout commence là. Et il faut en être conscient. Puis là, vous allez me dire, bien là, on fait quoi avec ça? On fait quoi? On fait ce que le Seigneur nous a dit de faire. On prie. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, donne-moi un nouveau cœur, tel que tu le dis dans Ézéchiel 36, verset 26. Donne-moi un nouvel esprit, comme tu dis dans Ézéchiel 36, 27, 27. Moi, je te mets au défi. Tu me dis, mettez-moi de la sorte au défi, je te mets change ma vie, change mon cœur, change mon état d'âme, change ma façon de parler, change ma façon d'agir. Je suis tanné, je ne veux plus être comme ça. Puis le Saint-Esprit, là, il fait des mathématiques, lui aussi. Le Saint-Esprit, Jean 14, verset 26, vous rappellera toutes choses. Oui, c'est vrai que c'est écrit ça. Là, le Saint-Esprit, que j'enverrai, lui, il vous rappellera toutes choses. Dans 15, 26, c'est la même chose, il vous rappellera toutes choses. Donc, j'ai dit au Seigneur, rappelle-moi toutes choses en temps opportun. Donne-moi de faire ce que j'ai à faire, mais de le faire pour ta gloire et non point pour ma gloire. Donne-moi d'être comme toi tu es. Si vous demandez au Seigneur de vous changer, il va-tu vous changer, vous pensez? Si vous demandez au Seigneur de vous donner un cœur nouveau, il va vous donner un cœur nouveau. Si vous demandez au Seigneur de vous donner une façon de parler différente, il va vous la donner. Savez-vous ce que moi, un jour, j'ai dit aux gens qui m'ont changé? J'ai dit, Jésus, là, quand tu regardes ce qu'il faisait, là, vous allez d'accord avec moi, chaque fois qu'on lui posait une question, il répondait par une question. Je disais, pain renard. Moi, je me disais, pain renard. Lui, il avait l'affaire. Un jour, le Saint-Esprit a dit, tu devrais faire pareil. Au lieu de parler tout le temps comme si tu savais tout, pose des questions. Les gens vont trouver ça le fun parce qu'ils vont participer. Ça, c'est mon fils qui m'a fait prendre conscience de ça. Je ne peux pas passer devant la plateforme ici sans parler d'un de mes enfants. Je m'excuse, mais mon fils, il me dit ça un jour. Il dit, Père, écoute, il a 32 ans. Puis nous autres, on est habitués de se dire les vraies affaires. Il dit, Père, moi, il dit, je voudrais te dire quelque chose. Et tu sais, quand on était en gang, là, parce que moi, j'étais voir en Alberta, puis à un moment donné, ses chums disaient, hey, ton père, il est cool, tu sais, puis il parle de n'importe quoi, même s'il est pasteur, et on peut parler de n'importe quoi, puis il est capable de réfléchir, tu sais. Fait qu'il dit, je voudrais juste te dire quoi, père. Il dit, quand on est en gang, là, puis quand toi, tu parles, là, c'est fini après. Toi, quand tu as parlé, là, c'est fini. Toi, tu as dit, c'est ça qui est ça, puis c'est fini. On ne peut plus rien dire de l'autre. C'est pas parce que tu es méchant, là. C'est parce que tu connais beaucoup de choses, puis tu dis des choses qui nous font réfléchir. Fait que quand tu n'arrives, on dit OK, on passe à un autre appel. Il dit, moi, je me sens mal là-dedans. Je me sens mal surtout pour toi. Il dit, laisse les autres te dire des choses aussi. Le Saint-Esprit a dit,
Pose des questions. Fait qu'ils vont voir que tu as de l'intérêt pour ce qu'ils vont dire. Puis tu ne penseras pas qu'eux autres ne savent rien, puis toi, tu sais tout. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? C'est là que ça fait du sens, puis que le Saint-Esprit vient et nous change notre cœur. Fait qu'aujourd'hui, autant que cela est possible, je ne suis pas rendu là où j'aimerais être, mais souvent, je vais arriver, je vais poser la question aux gens. Puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, quand je pense de même, tu penses-tu que je suis bon chemin? Je suis en train de penser de quoi que je fabule, puis que je me fais à croire, puis dans le fond, je suis dans le champ raide. Non, je pense qu'à quelque part, il y a ça, ça. Bien plus belle communication, bien plus belle interaction, puis les gens aiment beaucoup mieux parler avec moi, je crois, parce que je ne dis pas que je sais tout, que je connais tout. Des fois, tu n'as pas besoin de dire je sais tout, puis je connais tout. La façon que tu parles, dis ça. J'aime bien la citation ici. Ellen White nous dit « On n'a pas cessé de substituer des préceptes humains au commandement de Dieu. Il existe même parmi les chrétiens des institutions et des usages qui n'ont autre fondement que la tradition des pères. De telles institutions qui reposent uniquement sur une autorité humaine ont supplanté celles que Dieu avait établies. Les hommes s'attachent à leurs traditions, respectent leurs coutumes et haïssent quiconque s'efforce de leur montrer leurs erreurs. Aujourd'hui, où notre attention est ramenée vers les commandements de Dieu et la foi de Jésus, nous voyons se produire la même inimitié qui se manifesta au temps du Christ. Elle va jusqu'à dire, il est écrit au sujet du résidu du peuple de Dieu, ceux qui vont être à la fin, avant que Jésus revienne. Elle dit, l'Apocalypse nous dit, le dragon fut irrité, on sait que le dragon, c'est l'ennemi, c'est Satan, contre la femme qui est l'Église, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi ou le témoignage de Jésus-Christ. Pas la tradition, la foi et le témoignage de Jésus. J'aime bien, et pour finir, le psaume 94. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, le psaume 94, sûrement, vous êtes assis là, vous êtes des bons chrétiens, vous avez lu votre Bible, vous savez que les psaumes, c'est dans le milieu de votre Bible, vous avez arrivé au psaume 94, vous avez lu ça, rendu au verset 8, vous avez dit « Faites attention, idiots ». Oh, attends une minute. C'est vraiment ce qui est écrit. Faites attention, idiots. OK, on va continuer, d'un coup, c'est pas moi qui parle. Homme stupide. Il ne lâche pas pantoute. Quand ferez-vous preuve de bon sens? OK. Celui qui a fixé l'oreille, en parlant de Dieu, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne le verrait-il pas? Celui qui corrige les nations, ne punirait-il pas? Lui qui enseigne à l'homme la connaissance, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, nous dit le texte. Il sait qu'elles sont quoi? Sans valeur. Pourquoi? Parce que tout se ramène toujours tout à nous autres, pensant que c'est ici que le monde arrête. Heureux l'homme que tu corriges, Éternel, et que tu enseignes par ta loi, pour lui donner de la tranquillité. Vous voulez avoir de la tranquillité dans l'âme? Laissez-vous corriger par Dieu. Laissez-vous guider par Dieu. Vous allez avoir de la tranquillité dans l'âme. Je ne sais pas, mais on dit que 50% des gens souffrent d'anxiété et plus. Fait qu'il doit en avoir ici aussi. Là. Hein? Puis s'il y en a ici, remettez-vous-en à Dieu. Puis il va prendre soin de vous comme un enfant lorsqu'il est avec son père ou sa mère. Là, il va se cacher en arrière de la rampe. Puis il dit, dis ce que tu veux, moi, je sais où je me tiens. Il n'y a rien qui va m'arriver. Dans sa tête, là, il dit, il n'y a rien qui va m'arriver. Mon père est là, ma mère est là. Il faut s'en remettre à Dieu. On dit ici, Éternel, que tu enseignes par ta loi pour lui donner de la tranquillité qui vient quand vient le malheur. Tandis que la tombe est creusée pour le méchant. L'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage, car on rendra de nouveau un jugement juste, et tous ceux dont le cœur est droit s'y conformeront. Et j'ai fini en disant Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et prions le Seigneur pour ne pas être une entrave, justement, à l'avancement de son œuvre, par toutes sortes de choses et de détails qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut pour chacun de nous.
Je vais revenir pour la prière finale. Merci beaucoup. Pour notre dernier chant, nous allons nous mettre debout et chanter ensemble « Renouvelle-moi, Seigneur ». Que nous puissions chanter ce chant comme une prière afin que Dieu puisse changer nos cœurs. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus. Je ne veux plus être le même. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus. Que mon cœur soit comme le tien. Car tout ce qui remplit mon âme, mon cœur, a besoin de changement profond. Car tout ce qui se trouve au plus profond de mon cœur a vraiment besoin de toi. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus. Je ne veux plus être le même. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus. Que mon cœur soit comme le tien. Car tout ce qui remplit mon âme, mon cœur, a besoin de changement profond. Car tout ce qui se trouve au plus profond de mon cœur a vraiment besoin de toi. Car tous ceux qui se trouvent, Car tout ce qui se trouve au plus profond de mon cœur a vraiment besoin de toi. A vraiment besoin de toi. A vraiment besoin de toi. Juste avant de prier, j'aimerais prendre 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24. Vous n'avez pas besoin d'y tourner. C'est juste pour que vous compreniez que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au verset 24, il dit « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Donc, ne sortez pas d'ici aujourd'hui en pensant que là, il faut que je change mes pensées, il faut que je change mon cœur. Non, pas moi. Seigneur, change mon cœur, change mes pensées. Fais ton œuvre en moi comme toi seul peux la faire. Si c'est lui qui l'a fait, elle va être durable. Si c'est nous qui essayons, elle va durer pour un temps, mais ça va revenir. Faisons confiance à Dieu, prions. Seigneur, on t'aime, on veut te servir. On est maladroit. Souvent, on n'a pas la façon. Tu nous éduques, tu nous enseignes, tu nous montres. Et souvent, on n'entend pas ou on ne comprend pas. Apprends-nous à nous décharger de tout fardeau sur toi. Apprends-nous à accepter ce dont tu as fait pour nous. Apprends-nous à compter sur toi plus que les gardes ne comptent sur le lever du jour. Sur le lever du jour. Donne-nous de savoir que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Seigneur,
C'est à travers les mérites de ton Fils Jésus que je te prie, que je te loue et que je te remercie. Agis puissamment dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bon sabbat. Nous vous souhaitons un joyeux sabbat, à sabbat prochain et que Dieu vous bénisse. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur